السلام عليكم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضر لكم على لا فرانس سو لا دوميناسيون مسلمان. النهار اللي وصلوا المسلمين الاندلس كان حبوا طلعوا سيتي لو بروجي باش يكملوا لا كونكيت تاعهم ووصلوا حتى لفرنسا. ايفيدامون تعرفوا كامل لا باتاي دو بواتي، سمعتوا بها. Elle a été citée dans de nombreux récits historiques, que ce soit عند العرب ولا عند les occidentaux, encore plus عند les français. Certains amènent بها, d'autres ما يأمنش. Certains يقولوا بلي elle n'a jamais existé à la bataille, d'autres يقولوا oui elle a existé ويكبروها pour des raisons évidemment comment يقول لك l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc نعطيكم quelques détails. ما نهضرلكمش على la bataille de Poitiers, خليها pour la prochaine fois. بصح دوك نهضر لكم على موسى بن نصير وطارق بن زياد اليوم ولا لا سويت تاع لا كونكيت دو لوندالوزي. On m'a posé une question على les crânes. Donc les crânes, l'Algérie les a récupérés. Elle a récupéré je pense 24 24 تاع les martyrs الله يرحمهم. C'est des grands résistants. À l'époque c'était c'est vrai c'est horrible هاد الصوالح, mais à l'époque هاد les crânes ou le corps humain, il n'y avait pas une éthique par rapport au corps humain. C'était comme un objet de science qu'ils étudiaient. Les anthropologues, les scientifiques d'époque, ils étudiaient les corps humains. On connaissait des squelettes. Ils faisaient les dissections. Il n'y avait pas un code pour que les choses soient respectées, ou pour les corps, pour le respect du corps et l'esprit. Donc l'Algérie en plus c'était des trophées de guerre, le français les عباتهم parce que tuer ou capturer tel résistant pour la France c'était une chose importante. Et surtout ils voulaient étudier les cerveaux, étudier l'anatomie des résistants, d'où venait le pouvoir نتاعهم, كيفاش ils avaient la force. Bon bref, هادو 24 ce n'est juste une goutte في البحر. La France a énormément de crânes, de squelettes complètement. Moi j'ai des photos, je peux vous le montrer, des photos des Algériens qui ont été les rahm conservés, le musée de l'homme ou le musée de les musées français de toutes les façons, un peu partout ils les conservent. Donc c'est une très bonne chose que l'Algérie a demandé la وهذا الشيء ما جاش غير pas parce que اليوم راح نهضروا عليهم et tout, mais هذا الشيء ما جاش غير dernièrement. هاد الصوالح ils les ont depuis des années, depuis c'est presque 170 ans هما عندهم. Donc علاش بكري ما هضرناش؟ il a fallu que واحد يمشي يفوي يفاس des recherches ولا باش يهضر على هاد الصوالح. الجيري اللي au courant elle sait بلي كاين هاد الصوالح راهم في لي ميزي فرونسي, بصح ما كايناش لا فولونتي بوليتيك باش يديمونديو. ما كاش غير لي كران و لي سكوليت, كاين انورميمون دو تريزور لي فرونسا عباتها اللي راه عندهم. داير دوك محال تردهم الناس, سي امبوسيبل. Donc la dernière fois سمعت في لا تيلي هضروا على لي زارشيف. اليوم داك هاد ليستوار خرجت لي زارشيف هاد الصوالح فيو كو سي لو 5 juillet et tout la fête nationale. Mais comme encore une fois on n'est pas prêt pour recevoir l'archive et pour l'étudier, il y a beaucoup de choses que il vaut mieux qu'on les garde cachées parce que ça va faire énormément de dégâts sur la société algérienne. Donc vous voyez bien les choses ne sont pas si simples. C'est vrai لو كان une volonté politique والناس تحب البلاد فريمون تحب البلاد, هاد الصوالح يجيو او les mains يجيو sans aucun problème. بصح حنا non, on veut pas de ça. Bon, en tout cas j'espère que ça va continuer. Il y a des familles, il y a toutes des familles, hein. C'est des familles mais je ne sais pas si c'est possible que des familles puissent prouver la descendance تاعهم بلي هذاك اللي راه في الموزي ولا لو سكوليت نتاعو لو كران هكذا. c'était des objets d'études scientifiques, هادو les corps humains à l'époque. Je sais pas si des familles peuvent prouver ça بلي telle ou telle personne راه في هذاك الموزي وعندهم des liens وعندهم des documents qui le prouvent. Parce que si c'est vrai, ils peuvent les réclamer et ils peuvent récupérer هادو les crânes وهادو les squelettes, parce que c'est pas que les crânes تاعهم يجيبوهم ويعاودوا يدفنوهم في الجزائر ولا يدفنوهم في فرنسا, peu importe. Donc هذه على l'histoire تاع les crânes, et j'espère que les choses vont avancer. Mais بصح l'archive c'est devenu comme une monnaie d'échange. C'est comme par exemple
Ça fait des années اللي احنا نهضروا على Khan, il a fallu attendre le 5 juillet pour apaiser les relations politiques بين Paris ou Alger هاد الصوالح. Donc vous voyez, c'est pas si simple. Baba Merzoug, le fameux canon automate, Baba Merzoug, les rafs Brest, est-ce qu'on va le récupérer un jour? Je pense pas. Les clés à la ville d'Alger, les clés à la ville de Tlemcen, beaucoup de choses. Les canaux à l'Amir Abdelkader, les raham عندهم تاني. C'est des richesses, c'est de riches, comme on dit, c'est la partie émergée de l'iceberg. كان شي صوالح اللي راهم مخبيينهم ميتو اللي ما يهضروش عليهم تاع الختم لي سو تاع الداي تاع تو سي اون ريشيس انستيمابل نتاعنا اللي راه عندهم. لو كان جينا نريكوبيريهم كان راحنا كان سي انكرويابل. بون ان توكا دونك on sait très bien que bon je reviens au sujet. La conquête de l'Andalousie, comme on le sait, c'était juillet 2016 juillet 711. 16 juillet 711, Tariq ibn Ziyad, il débarque sur l'île, sur la péninsule ibérique. Il fait la fameuse bataille de Guadalete, donc on va prochainement parce que c'est vu que le 16 juillet s'approche. Donc il a fait la bataille, il gagne Rodrigue, puis Tariq ibn Ziyad il monte, il arrive حتى Tolède. موراه جا موسى بن نوسى الوالي تاع الدولة الأموية في شمال إفريقيا. il débarque حتى هو avec une armée 18 000 à peu près. il arrive هو مشى il a pris le côté ouest à la péninsule مشى من جهة مريدة principalement من جهة مريدة. c'est une très belle ville, je l'ai visité. ils connaissent très bien من جهة مريدة بطليوس باداخوس. عاود يمشي ويتلاقى مع طارق بن زياد في طوليط. طوليط لا علاش طوليط لا باسكو سيتي la capitale تاع لي فيزيكو ولا القوطيون هذيك. donc c'est pour ça la capture تاع طوليط c'était le symbole de la domination musulmane ou de l'arrivée des musulmans sur ces territoires. Il y a des légendes autour parce que l'histoire de l'Andalousie elle est encore elle passionne, elle déchaîne les passions. On connaît certaines choses, mais il y a énormément de légendes, énormément d'histoires autour de la conquête, autour de cette longue période اللي كانوا فيها المسلمين. Alors l'une des légendes يقول لك بلي رودريك لوذريق كما يسموها العربية بالعربية لوذريق هو الشيف تاع القوطيون ولا لو شيف دي فيزيغو. قال لك بلي كانوا لي غوا قبلو كان عندهم بحال بالي في طولاد وهذاك البالي كان فيه باب. هذيك الباب كانت مبلعه ب 24 قفل. 24 قفل كان مبلع هذيك الباب. علاش؟ كل غوا كل ملك تاع القوطيون كان يجي كان يزيد حل قفل فيه. دونك لي 24 غوا بريديسيسور تاع رودريك ولا لودريك بالعربيه عملوا 24 سيلول 24. هو كي جا حب يحل الفولي il était curieux حب يشوف واسم كاين مور هذيك الباب واسم هذيك الباب راها تخبي. نهاوه قالوا له ما تعملهاش و سي موفي بريزاج وكان تعملها فيو كو لي زوتر هما بلعوا شي صوالح ولا خباو شي صوالح بور كو بيرسون نو بو ياكسيدي. هو سمع عمل هرس هذوك القفوله كسر هذوك لي سيري ودخل وصاب واسم صاب قال لك صاب حال لي دوكيومون حال لي ديسان qui présageait ou là les canaux il décrivait l'arrivée تاع المسلمين في هذوك لي تاع تاع لا بينانسول ايبيريك. راك تصوروا واحد المسلمين هكذا عاملين لي توربون العواد نتاعهم ايتو بلي دوك يوصلوا ودوك يحطوا الخيم نتاعهم في هذيك لا بينانسول ايبيريك. هذه لا بروميير ليجوند. دونك سيتادير كو Rodrigue, il a cassé avec le mythe et par conséquent, la même année, le musulman avec Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr وصلوا la péninsule ibérique. C'est comme si il a validé ou il a déclenché avec l'histoire ou ce que les prédécesseurs ou ce que les voyants d'époque ont présagé ou là ont pu prévoir comme quoi l'arrivée de musulmans dans tous les territoires. Donc, هذه la légende, la première légende. La deuxième légende ou une histoire اللي ذكرها المقري التلمساني في كتاب نفح الطيب. يقول لك باللي طارق بن زياد وموسى بن نصير كي وصلوا لطوليط في طوليطيله. طوليطيله من جهه كالكو كيلومتر 30 40 كيلومتر على مدريد.
كي وصلوا لهذاك لو تيريتوار صابوا حط طابله اون طابل الطابل تاع سيدنا سليمان. هذيك لا طابل فيها الي تري ريشمون ديكوري، فيها الزمرد، فيها l'émeraude, le saphir, فيها en tout cas elle est très richement décorée ورفدوها وعباوها comme butin de guerre نهار اللي عيط لهم لو كاليف دو داماس c'est-à-dire سليمان بن عبد الملك كي عيط لهم. ودايوغ à partir de cette date نهار اللي عيط لهم leur histoire a disparu ou là on connaît pas ce qui s'est passé. C'est comme si on dirait que l'histoire a été effacée après avoir été convoqué par le calife de Damas pour des raisons obscures. Ce qu'on sait, certains, Tariq ibn Ziyad, il a complètement disparu des manuels historiques. Il a complètement, l'histoire le devenir a complètement disparu. Moussa ibn Nusayr يقول لك باللي هو كي وصل عند سليمان طلب من سليمان باش يمشي يحج كي مشى يحج قال لك في الطريق تاع الحجاز مات ودفنوه تماك في الطريق. وقال لك سيتي سون سوي باش يحج او موان في حياته افون كيل مور. ودايوغ سون سوي ربي استجيب له الدعاء ومات دابخي سكو لي ليف ديستوار نو راكونت. بون هادي c'est-à-dire نهار اللي عيط لهم لو كاليف تاع داماس تاع دمشق تاع الدوله الامويه هذاك الوقت. بصح قبل ما يعيط لهم موسى بن نصير وطارق بن زياد ils se sont pas arrêtés غير طولاد. bien au contraire زادوا طلعوا vers le nord. le nord واسم كاين مور l'Espagne كاين لا فرنسا ووصلوا le sud de la France. Alors, l'histoire, qu'est-ce que nous... Donc, c'était un article il y a quelques années. C'était à peu près il y a 8 ans que j'ai écrit cet article que j'ai intitulé « La France sous la domination arabo-musulmane, amazigho, berbère, peu importe ». En tout cas, Moussa ibn Nusayr, leur objectif, c'était pas juste la conquête de l'Andalousie ou la péninsule ibérique, c'est-à-dire Portugal, l'Espagne aujourd'hui, mais bien au contraire, c'est la conquête de tous les territoires, les canaux. Tant qu'il y avait une possibilité de conquête, كانوا يكملوا. Ou parmi les objectifs il fallait conquérir la France, ce qu'on connaît aujourd'hui comme le territoire français actuel. Selon la légende, Moussa ibn Nusayr, il pénétra, une légende, comme il y a beaucoup de légendes, Moussa ibn Nusayr, lorsqu'il pénétra dans les pays des Francs, les Franges, il s'empara de Narbonne et Carcassonne. Narbonne ou Carcassonne, ce sont deux villes, Carcassonne ou Arbona. Ce sont deux villes, l'imagine, le sud de la France, mais à Montpellier, Toulouse à peu près. Il est arrivé même sur ces territoires. La légende dit qu'il s'avança jusqu'à un désert et une grande plaine où se trouvaient des monuments antiques. Il remarqua là une idole qui était debout en forme de colonne et sur laquelle était gravée en caractère arabe cette inscription. La légende يقول لك بلي كي وصل هذاك وصل حل جهه خاليه وكان فيها حل اثارات القديمه وبحال كولون حساريه كان مكتوب بالعربيه وكان مكتوب retournez enfants d'Ismaël à votre but. Si vous le demandez pourquoi, je vous le dirai que c'est vous battiez les uns contre les autres jusqu'au jour de la résurrection. Cette circonstance effraya Moussa ibn Nusayr et il se dit cette inscription renferme sans doute un grand sens et Moussa ibn Nusayr ordonna la retraite. وهذا نسموها في les livres chrétiens occidentaux, c'est-à-dire probablement sur les gens يقول لك صابوا اسم مكتوب هذيك الكتبه يقولوا ارجعوا زعما رجعوا يا اولاد اسماعيل عليه السلام. يقول لك علاش باسكو vous دوك تقعدوا تدابزوا بيناتكم حتى اليوم الاخر. دونك موسى بن نوسى كي سمع هذيك كي شاف هذيك لا فراز خاف كوم باغ هازار خاف وقال لارمين تاعو انه il vaut mieux qu'on retourne نوليو على طريقنا au lieu de continuer. Mais évidemment c'est une légende, c'est quelque chose c'est invraisemblable cette histoire. Moussa ibn Nusayr, c'est pas une phrase مكتوبة بالعربية اللي ماشي تخوف, c'est un grand général, c'est un grand architecte. C'est lui l'architecte. Ou Tariq ibn Ziyad, c'était le stratège qui a été pour la conquête des territoires de l'Andalousie, évidemment. Donc en 713, Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr عيط لهم le calife de Damas, c'est-à-dire 2 ans après la conquête, 711 la conquête, 2 ans après عيط لهم.
دونك موسى بن نصير وسم يقول لك يسقسيه سليمان بن عبد الملك الخليفه تاع دمشق، يقول له كيفاش احكي لي على هذوك لي بوبل، احكي لي على الافرنج لي فرون كيفاش شفتهم. يقول له سي ان بوبل نومبرو un pourvu de tout, brave et impétueux, à l'attaque, mais timide dans les revers. Et comment s'est passée la guerre؟ يقول له كيفاش الحرب كانت معاهم. موسى بن نصير يقول له زعما شكون اللي ربح؟ اسكو تينا ربحت ولا هما ربحوا وشكون اللي ربح؟ موسى بن نصير يقول له au contraire, jamais au nom de Dieu et le prophète, répliqua Moussa ibn Nusayr, jamais mon armée n'a été vaincue, jamais corps de mon armée n'a été battu, et jamais les musulmans n'ont hésité à me suivre quand je les ai menés 40 contre 80. Et c'est vrai, quand نشوفوا l'histoire, Moussa ibn Nusayr يهضر على l'armée نتاعو يقول له jamais خسرت aucune bataille, mais jamais خسرتها في هذيك لا كونكير. وعلاش يهضر له يقول له jamais يقول له les musulmans n'ont hésité à me suivre, n'ont pas hésité à me suivre quand je les ai menés 40 contre 80. 40 contre 80, c'est-à-dire que le double. C'est-à-dire لو كان تشوفوا ليستوار تاع المسلمين ولا الجير تاع المسلمين كانوا دائما لو نومبر تاعهم ناقص بارابور على الانمي. وهذا ماشي غير ما نسبوش غير في لي ريسي اللي كتبوهم العرب ولا اللي كتبوهم المؤرخون تاعنا، نو نسبوهم حتى عند لي زوكسيدونتو، حتى ما كيكتبوا علينا لي ديكريفي لي ريسي توجور لو نومبر تاع المسلمين ايتي انفيريور. Par exemple, Tariq ibn Ziyad 12 000 contre 100 000. Ma'arakat Zallaqa 15 000, 20 000 contre 60 000. Donc c'est toujours c'est des batailles qui ont été vaincues avec peu de gens, avec peu de moyens. Par contre, ils avaient quelque chose, ils avaient le courage et la patience. Et ça, Tariq ibn Ziyad, il a utilisé la patience, l'endurance, il a fait ça. C'est pour cette raison qu'il a gagné les batailles. Donc, Moussa ibn Nusayr, il souligne le passage comme quoi, حتى كان عندي غير شوية تاع l'armée ولا كنت نرفد غير شوية تاع l'armée معايا باش نمشي pour mener une bataille ou pour mener une guerre, mais jamais المسلمين ما كانوا يخافوا le fait que le nombre تاعهم كان ناقص. Bien au contraire, ça leur donnait une supériorité كان يعطيهم وكانوا يربحوا بهم لي باتاي. ودايوغ حتى خالد بن الوليد كامل لي باتاي، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لي باتاي نتاعو الغزوات كان توجور انفيريور، لو نومبر ايتي توجور انفيريور. يقول لك مي جو كونتينيو في l'histoire, mais la réalité de la vraie conquête تاع Narbonne et Carcassonne. Narbonne et Carcassonne étaient sous la domination musulmane. هذه في la région تاع Languedoc-Roussillon. اليوم بدلوا لهم الاسم، je connais pas les régions, mais à l'époque c'était Languedoc-Roussillon. Elle ne commence qu'en 718. La vraie conquête des territoires, bien que Tariq ibn Ziyad ou Moussa ibn Nusayr فتحوا البيبان, mais ça la conquête تاعها ما بداش حتى 718. وهذا c'était un certain un très grand chevalier musulman qui اسمه الحر ابن عبد الرحمن الثقفي. الحر ابن عبد الرحمن الثقفي. يقول لك l'expédition تاعو elle a été racontée par Claude Fauriel. C'est un Occident, c'est un Français qui cite son expédition. وعلاش انا je vous cite les occidentaux باش تشوفوا باللي le courage ou les batailles ou le parcours تاع المسلمين est reconnu même عند l'ennemi, même عند les autres religions. باش ما نقعدوش نهضروا قال غير المسلمين راهم يهضروا على رسالهم، حتى الاخرين reconnaissent ça. Donc اسمي قلنا فوريال قلنا en se jetant en Septimanie, parcouru en tous les sens les campagnes de Narbonne et de Carcassonne, et peut-être la lisière méridionale de l'Aquitaine, car des auteurs arabes affirment qu'il porta la terreur sur les bords de la Garonne. Après avoir soumis toutes les contrées aux environs de Narbonne, il mit le siège devant cette ville, la prit dans le courant de l'an 719. 719, c'est Samh. Al-Harb ibn Abd al-Rahman al-Thaqafi, il a conquis la région de Narbonne et Carcassonne. Il mit le siège, il prit la ville en 719 et on fit le chef de la domination arabe en Pyrénées. وهنا les historiens بزاف كيتقراو الكتب على هاد لا كونكيت تاع لو سود دو لا فرانس يغلطوا ولا الناس تخلط بين زوج اسومه. هذاك الاسم الاخر اللي يغلطوا عليه يهضروا على ان اوتر ايرو مسلمون اللي هو كيسمو السمح بن مالك الخولاني.
Donc, et en fait, ils confondent les deux, Samh ibn Malik al-Khawalani ou là Al-Hurr ibn Abd al-Rahman al-Thaqafi. En réalité, c'est Al-Hurr ibn Abd al-Rahman al-Thaqafi et non pas Samh ibn Malik al-Khawalani. Mais parce que هذا Samh ibn Malik al-Khawalani, le gouvernement ou la wilaya نتاعو ما بداتش حتى 721. Alors que Al-Hurr al-Thaqafi, la wilaya نتاعو بدات 718 ou la région de Narbonne et Carcassonne l'a conquise en 719. Donc sans rentrer dans les détails, et après une résistance plus ou moins longue, Narbonne se soumit à Al-Hurr ibn Malik, et bien sûr, et des conditions analogues étaient appliquées, c'est-à-dire l'Israf l'Andalousie, الناس يسمحوا لهم باش يمارسوا الديانة نتاعهم à condition يخلصوا الجزية. وحصل كان التسامح في الديانات كل واحد pratiquer sa religion sans imposer quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a une preuve comme quoi il y a quelques années, d'ailleurs جيت la région في هذه la région في la même région اللي احنا نهضروا لوندوغروسيون صابوا un cimetière تاع المسلمين ولا كريتيان مدفونين في قبور واحد. كانوا مدفونين في الماء قبور والمسلمين كانوا دافنين الراس نتاعهم كانوا دافنينهم vers l'est, c'est-à-dire vers مكة القبلة. Donc هنا تشوفوا باللي les deux religions cohabiter. Ça vous allez trouver ça sur internet, sur YouTube. Je vous suggère de voir les vidéos تاع le cimetière musulman découvert au sud de la France. Ou تاني il faut rappeler باللي d'ailleurs la preuve la présence musulmane ça vaut même des pièces de monnaie, d'innombrables pièces de monnaie ça bombe vers le nord de la France. Donc ça veut dire dinar الذهبي تاع المسلمين كانوا يتعاملوا به. Il était utilisé comme monnaie في l'économie في المعاملات التجارية تاع كل يوم. Donc l'importance de cette bataille اللي هضرنا عليها هذه تاع السمح بن مالك الخوالاني. يقول لك السمح بن مالك الخوالاني après la conquête de Narbonne d'ailleurs ou Carcassonne فين يمشي لتولوز. وهنا احنا ماشي نهضروا على la bataille de Toulouse. هذاك قال لك il marche السمح بن مالك الخوالاني il marche sur Toulouse qui fut la capitale de l'Aquitaine. Il a apporté des machines, il a ramené des catapultes, des machines et près de 1 demi-million de soldats اللي كانوا مع السمح بن مالك ومشاو عملوا le siège. Ils ont fait le siège sur la ville. La ville était sur le point de tomber. Toulouse كانت ماشيه تطيح في يد المسلمين حتى اللي جاء un prince ou un guide ou ce qu'on appelle d'Aquitaine, c'est le prince de l'Aquitaine ou le duc Eudon. Il débarqua avec son armée soutenu par les populations de la Loire aux Pyrénées. C'est la bataille de Toulouse de mai 721. Donc, le roi, pour défendre Toulouse, les habitants les autres régions, pour sauver Toulouse. D'ailleurs, ils ont sauvé Toulouse. Toulouse, elle n'était pas tombée. Elle était sur le point de tomber, mais malheureusement, le duc, ou là, le prince de l'Aquitaine, d'Aquitaine, qui va libérer la ville. Samh, pour rassurer ses siens, rappela, au moins, comme je vous ai dit, toujours le nom de المسلمين كان ناقص فكا يشجعوهم بالاحاديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالقران هذه باش يحفزوهم باش يعطيو لهم le courage pour qu'ils résistent, pour qu'ils patientent, pour que le siège puisse durer le plus longtemps possible. يقول لك لي مسلمون اللي هذا السمح بن مالك كان فوق العود حتى جا حرم جاتو اون لونس. هذيك لا لونس ضرباتو قتلاتو وطاح ومات. دونك كي شافوه المسلمين بلي لو غيد نتاعهم مات ولا لو غيد نتاعهم il a été assassiné ولا tué lors de la bataille. دونك الصفوف نتاعهم تخبلت والمسلمين ils ont été divisés. Et par conséquent, le siège a été levé à la ville et la ville de Toulouse a été sauvée. Donc, c'est-à-dire que, toujours est-il, le fait qu'il y ait un chef
sur lequel tout repose. Le chef, c'est comme un château de cartes, comme du domino, une pièce تحت كل شيء يطيح. Et ça, c'était les stratèges d'époque, ou là, hadou, hagda bakri في le Moyen-Âge, ou là, في le début, 8e, 6e siècle, le début. Donc, les stratégies se basaient autour d'un homme, ou là, autour d'un personnage charismatique, d'un stratège, il menait tout, là, tout le monde, où tout le monde était centré autour de ces idées, autour de ces stratégies, mais ça, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, la bataille de Toulouse, Samh ibn Malik al-Khawalani a été assassiné, il a failli conquérir Toulouse. Vous ne la connaissez pas, parce que juste après la bataille, j'ai dit que la bataille de Belat Shuhada ou la bataille de Poitiers. Ou la bataille de Poitiers, ou la l'histoire ou l'importance de la bataille de Samh ibn Malik al-Khawalani la conquête de la France ou la domination musulmane dans le sud de la France. Donc l'importance de cette bataille a presque disparu de l'histoire de l'Europe parce que Ma'arakat Belat Shuhada, avec laquelle elle a été fréquemment confondue. Certains caméras khalat bien les deux batailles. La bataille de Toulouse et la bataille le carré des martyrs ou la Belat Shuhada ou la bataille de Poitiers. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Samh ibn Malik Khawali, parce que Na'arfa Abdurrahman al-Ghafiqi. Abdurrahman al-Ghafiqi, c'était lui le meneur de la bataille de Belat Shuhada ou la bataille de Poitiers en 713, donc 730. Donc, on a à peu près 20 ans, 10 ans de différence, en 719, 20 jusqu'à 730, donc 10 ans d'histoire de musulmans, les mana'arfouch ou mana'arfouch, Samh ibn Malik al-Khawalani. Donc, en 703, Abdurrahman al-Ghafiqi, il est connu, les Occidentaux, les histoires. Donc, reste à quelques années le Walid al-Andalus. Il était le Walid al-Andalus, évidemment, où le projet c'était de reprendre la conquête le sud de la France, voire la France et tous les territoires qui se trouvent vers le nord. Le Khaled Bellé, après avoir été à la tête d'une armée, il prend la tête d'une armée pour aller conquérir le sud de la France. Il captura la région de l'Aquitaine, encore une fois, avant de traverser la Garonne, puis Bordeaux. Le duc d'Aquitaine rappela l'aide de Charles Martel. Charles Martel, Charles le marteau. C'est mieux, Martel, ça veut dire le marteau. Donc, on a l'histoire où d'ailleurs il est considéré comme le sauveur de la France. Donc, il captura la région de l'Aquitaine avant de traverser la Garonne, puis Bordeaux, Abdurrahman al-Ghafiqi. Le duc d'Aquitaine appela l'aide de Charles Martel, le chef des Mérovingiens, et arriva à la tête d'une forte armée et attaqua les musulmans près de Châteauroux. Là, il faut savoir quelque chose. D'ailleurs, on commence à comprendre à peu près les circonstances de cette bataille et comment elle s'est déroulée. En réalité, Abdurrahman al-Ghafiqi, l'armée ce n'était pas une armée proprement dite. Il faut le rappeler, il faut le souligner. Parce que qui les histoires, principalement les récits français, d'ailleurs aujourd'hui des universitaires français qui ont parlé de cette bataille, les gens qui étaient Abdurrahman al-Ghafiqi, ce n'étaient pas des gens qui allaient à la guerre. Il y avait une petite armée, il y avait un bataillon, un détachement de l'armée, oui, proprement dit. Ça, la majorité des gens, c'était des familles, c'était des personnes qui voulaient s'installer, ou là, qui voulaient commercer, ou là, qui voulaient instaurer des relations bien les Français d'époque, ou bien les musulmans. Donc, c'est que cette bataille, c'est-à-dire que les vainqueurs, évidemment, c'est les Français, les vainqueurs, mais en réalité, non. Mais ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez lire, vous pouvez voir des vidéos sur YouTube, il y a énormément de maîtres de conférences, des chercheurs qui parlent de cette bataille et qui le disent, ce n'était pas vraiment une bataille si glorieuse que ça, parce que Charles Martel, le marteau et tout, en fait, il a combattu une armée qui n'était pas vraiment une armée, c'était plutôt des gens qui voulaient s'installer sur ces territoires. Donc, la bataille, elle dura à peu près, Balat Shuhada ou le carré des martyrs. Les Français, c'est la bataille de Poitiers. La bataille dura 3 jours et les musulmans furent victorieux, ramassèrent un large butin. Mais c'est pas vrai, ça c'est faux. Ça c'est les récits occidentaux. Le duc d'Eude avec Charles Martel, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer
il va attaquer la partie de l'armée ou la partie اللي كان فيها الخيم وكان فيها هذوك le butin, ce qu'ils disent le butin de guerre اللي كان عندهم, parce qu'au début les musulmans étaient victorieux. وقال لك كي Charles Martel ou le duc ont attaqué avec le butin ou ont attaqué les richesses qui ont été ramassées par les musulmans, تماك الصفوف تاع المسلمين تخلطت وداو ils ont perdu leur organisation, l'armée musulmane a perdu leur organisation et par conséquent ils ont été chassés des territoires, les musulmans ont perdu, Abdelrahman al-Ghafiqi il a été assassiné et donc les musulmans sont retournés على طريقهم وعمرهم ils n'ont jamais pu réessayer ou ils n'ont jamais pu tenter de reconquérir les territoires. D'ailleurs, l'histoire elle reste obscure. Madame Charles Martel il a repoussé les musulmans. Il les a repoussés وحبس علاش il n'a pas continué حتى الكوردو ولا طولاد اللي فيها كانوا المسلمين في le sud d'Espagne. علاش حبس غير après cette bataille. Donc هنا on se rend compte بلي en fait l'histoire c'est que Charles Martel n'avait pas les moyens et la puissance nécessaires pour confronter les vrais musulmans et les vrais combattants musulmans, mais plutôt il a profité des circonstances, c'est-à-dire que les musulmans, les gens, Abdelrahman al-Ghafiqi, pour s'installer enfin, dans les territoires, et donc c'était des gens normaux, des gens simples, les gens. Donc les musulmans, l'armée des musulmans se retira sous le couvert de la nuit et les francs ne furent pas en mesure de les rattraper. La victoire de Charles sur les musulmans lui valant son surnom de Martel, Charles Martel, c'est-à-dire le marteau. Les historiens arabes sont tous d'accord sur la même longueur d'onde pour accuser l'esprit du clan. المشكل اللي وقع في هذيك لاباتاي سي كو المسلمين كانت عندهم عقليه قبليه ستادير لو كلون لسبري تريبال وهذا اللي قلت لكم دوك نهضر عليه حال النهار سي كو كل واحد كان يحب لو كلون تاعو ستادير il y avait une division au sein de cette organisation تاع دوك لي جون ولا au sein du peu de l'armée اللي كانت مع عبد الرحمن الغافقي دونك كل واحد كان يحب راسو كل واحد كان يجري على سوء الحب في هذيك لاباتاي ستادير il n'y avait pas une unité proprement dit pour combattre là pour mettre en échec Charles Martel et le duc. Donc il y avait aussi des conflits internes. Les conflits internes وهذا هو اللي يفسد كما قلت لكم المسلمين à chaque fois les خسروا des batailles c'était à cause des conflits internes اللي كانوا في وسط القبائل ولا وسط الناس اللي كانت تحت الحكم تاعهم. Donc يقول لك تانيك les historiens arabes sont d'accord sur les conséquences de cette défaite. Donc, ouais, c'est la défaite. Oui, les Francs, ils ont repoussé les musulmans, c'est que la France, elle a enregistré un retard considérable par rapport à l'Espagne, c'est-à-dire d'un point de vue de développement culturel, scientifique, littéraire, social, etc. L'Espagne, les musulmans gadou fiha, l'ont embelli. L'Espagne est devenue le centre de l'Europe, le centre du monde, voire par rapport à Bagdad. Mais ça, France, à cette époque, aucune histoire n'est pas du tout intéressante. Donc, en comparaison avec l'Espagne, elle avait des palais, il y avait de l'architecture, il y avait de tout. L'Espagne elle rayonnait. L'Espagne n'a jamais connu une période aussi florissante, aussi belle que pendant la présence des musulmans sur ces territoires. Alors que la France, elle a complètement raté pratiquement 8 siècles, où là, elle a raté 8 siècles l'histoire parce qu'il n'y avait rien d'intéressant évidemment. Alors là, depuis la défaite à Poitiers, c'est-à-dire que le fait qu'ils ont chassé les musulmans, les rapports avec la civilisation des musulmans étaient inexistants. Il n'y avait pas l'ihtikak bil hadarat, il n'y avait pas l'ihtikak bin nas pour développer le pays, pour développer la culture, pour développer les sciences, pour développer la littérature, etc. France, mais au contraire, à l'Espagne, il y avait les 3 religions qui vivaient ensemble, donc ça donnait un très beau mélange, ça donnait un résultat très très beau et très intéressant d'un point de vue historique. Et tout d'ailleurs aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'Espagne elle est fière de cette partie, la partie musulmane, la partie les musulmans طوروا العلم وطوروها طوروا l'Espagne et c'est devenu aujourd'hui les touristes etc. C'est grâce aux monuments arabes évidemment.
depuis la défaite à la Poitiers, les musulmans n'avaient plus menacé la Gaule et Charles Martel a été élevé au rang de champion de la chrétienté. Je pense que le pape, c'est lui qui l'a nommé Charles Martel. La France était une province. Les historiens, certains historiens, sans Charles Martel, la France était une province mahométane. لو كان ما كانش كاين شارل مارتل ولا كان اليوم لا ريجيون تاع فرنسا ولا لا فرنسا كاريها musulmane aujourd'hui. Ceci dit, la figure de Charles Martel s'efface peu après la bataille de Poitiers, derrière celle de Charlemagne qui a lui-même combattu les musulmans de l'Andalousie. Parce que Charlemagne il va combattre il trop en conflit mais Abdelrahman Ier, celui qui a refondé qui a essayé de refonder, qui a réussi d'ailleurs de refonder la dynastie Amawiyoun dans le Maghreb, c'est-à-dire dans l'Andalus. Donc vous voyez bien, parfois c'est vrai, on lit l'histoire, ou l'histoire aujourd'hui nous donne mais il faut analyser. Il faut analyser les événements, il faut analyser ce qu'on nous raconte. C'est comme il y a quelque temps, j'avais écrit un article il y a des 6 ans, c'est bien avant l'histoire de George Floyd ou le racisme. كنت هضرت على لينكولن. قلت لهم بلي لينكولن باسكو كل واحد يقول لك بلي oui c'est lui qui a aboli l'esclavage et tout, mais en fait il n'a rien aboli parce que c'était plutôt une manœuvre politique, une manœuvre industrielle par rapport au l'octan, par rapport au sucre qui était produit dans les territoires du nord par rapport au territoire du sud, parce que le territoire du sud, les États-Unis produisaient le sucre ou l'octan, plutôt des esclaves. Donc ça veut dire qu'ils ne coûtaient pas très cher. Contrairement, le nord les ont des machines où ils développaient de la culture, où là ils exploitaient la culture avec des machines, donc ça coûtait très cher. Donc il y avait un déséquilibre au niveau du prix de les matières. Donc il va abolir l'esclavage, les noirs américains auront le même salaire, donc du coup le prix va être plus ou moins le même, c'est-à-dire ceux du nord, ceux qui étaient avec Abraham Lincoln. Donc j'avais parlé de ça il y a 6 ans, où Lyoum avec cette histoire de l'esclavage et tout, donc on voit certains articles. Le Monde, il a aussi publié un article sur ça, etc. Donc vous voyez bien les choses. Parfois, il faut un élément déclencheur, il faut un élément déclencheur pour dire la vérité et pour dire vraiment ce qui s'est passé, contrairement à ce que nous raconte, étant donné que l'histoire souvent est écrite par les vainqueurs et non pas par les autres peuples. Donc, on dit, Inch'Allah, barakallahu fikum, Allah yahfadkum, shukran, et à la semaine prochaine. Salam alaikum.